Tu n'es qu'une merde. Ah, je sais. Et non, ce n'est pas de la merde. Bonjour à tous, C'est les rétro-bourrins. ce sont les rétro-bourrins. Avec récipient, Alors récipient, c'est moi, Voilà. et à côté, traversin. traversin, forcément vous le connaissez tous. Le traversin. Et oui, et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, parce que ça ne va pas porter sur les jeux vidéo. Et non, ça va porter sur Batman. Arrête. Oh, voilà. Non, aujourd'hui ça va porter sur The Amazing Spider-Man 2, on le voit à l'arrière, sauf que c'est le 1, bon, c'est une Voilà. sorte de trucage, C'est- vous appréciez pas, c'est comme vous voulez, mais nous on est là pour vous parler du dernier film, Qu'on a été voir mercredi. bah hier justement, Avant-hier. avant-hier, très important, Le jour de la sortie. le jour de la sortie. Alors des mecs diront qu'ils ont été En le voir France. en France, bien évidemment, des mecs diront qu'ils ont été le voir à l'avant-première, bon on a été Oui. le mercredi, le jour de Je la n'ai un sortie, peu rien à hein. battre, moi, d'aller voir en avant-première. C'est vrai. Ça. On Au s'en final, branle t'as un vu le petit peu. film, mec. Hein, voilà. Voilà, en Blu-ray, en DVD, Ouais, bon. au cinéma, Tu l'as vu. peu tu l'as importe. vu. Sauf qu'on l'a vu dans des conditions un petit peu Un petit peu spéciales, spécial, hein, dans... puisqu'on l'a vu en 3D Voilà. et en VF. Et en VF. Bon, Bon, voilà. Moyen, on moyen. va pas... je chie dessus, Voilà. mais... bon, La VF, c'est voilà. pas terrible. La 3D, est-ce qu'elle était exceptionnelle? Non. Non plus, non. un petit peu inutile. Moi, j'ai l'impression que la 3D, en plus, on finit par oublier la 3D. On regarde un film en 3D, et à C'est force, vrai. tu oublies que le film est en 3D. Tu C'est fais plus vrai. gaffe. À Et vrai en dire- plus, l'image est sombre. Et moi, je déteste. Voilà. Bon, À c'est mon vrai- avis. C'est mon... C'est peut-être la magie de la 3D de te faire oublier cette magie. Hein. Après, où est l'intérêt? Où est l'intérêt? Il n'y a pas de magie. Voilà. Bref. On ferme la parenthèse. On ferme la sur parenthèse. la 3D. Et donc, The Amazing Spider-Man 2. Alors, on a vu beaucoup de critiques négatives. Négative, hein. Les gens disaient carrément que c'était de la merde. Comme De pour le chiasse. 1. Comme pour le 1. Le 1. Parce qu'apparemment, alors certains disaient que c'était de la merde. Parce que oui, machin, les anciens sont mieux, ceux de Sam Raimi sont mieux, la trilogie, machin, bref. Et donc voilà, il y a eu tout un espèce de... Comment dire, un espèce de syndrome. Hein, De syndrome, de effectivement, de dire, effectivement, hein. Oui, pompage, voilà, et en plus c'est peut-être plus fidèle aux comics, mais voilà, c'est pas encore respecté, voilà. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. Et nous, on n'est pas spécialement d'accord. Hein, voilà. Bizarrement, Ben, on a aimé ce film. je dirais même que j'ai adoré le film. Voilà, c'est dit, j'ai imposé les bases et à vous de les respecter. On aime le film. Voilà, c'est... donc je vous prépare à la meilleure critique du monde parce que c'est nous qui la détenons. Ah bah, complètement, Oubliez toutes les complètement. critiques, elles sont négatives, elles ne sont pas vraies. Pas original, du coup. La vraie, c'est la Voilà. nôtre, les mecs, Voilà. et c'est à la nôtre qu'il faut se fier. Voilà, c'est dit, c'est comme ça que ça se passe comme avec ça, les rétro. c'est les rétro-bourrins. Et voilà, Nous donc avons le monopole. du bon goût et du vrai goût. Du vrai goût, voilà, c'est ça, hein. c'est ça. C'est les rétro-bourrins, c'est comme des bonbons. Voilà. Déjà, est-ce que tu avais aimé le premier en Le quelques mots? alors, le premier, j'étais le voir en mode sceptique, hein, au début. Tu l'as C'est vu avant pareil, moi. c'est Tu l'as pareil. vu avant moi. Tu m'as dit, voilà, bon, il est bien, il est très bien. Moi, j'étais sceptique. Voilà, j'étais sceptique, j'ai été le voir. Je me suis dit, bon, allez, récipient m'a dit que c'était bien, allez, on y va. Et au final, j'ai bien aimé, voilà. J'étais parti avec de mauvais a priori, hein. Donc voilà, la plupart du temps, quand tu pars que sur un mauvais, quand tu n'aimes pas de base, tu n'aimes pas souvent. Oui, mais il y a cet effet inverse où Oui. tu pars tellement avec de mauvais a priori Que finalement, oui, que c'est vrai. finalement, tu adores. Oui, mais justement, c'est aussi ce phénomène-là qui s'est passé avec les fans. Enfin, les fans, hein, parce que nous, on peut se considérer aussi comme fans et on a bien aimé. C'est vrai, mais c'est vrai. les mecs qui se disent les plus grands fans de Spider-Man. Si, élitistes. Voilà, les élitistes, voilà, les mecs qui se disent les premiers, bref. Les pros. Ah, voilà, excellent terme, c'est ça, les pros. Voilà, où est-ce que je veux en venir? Oui, voilà, pour eux, c'est ça. Hein. Spider-Man, ils ont une idée préconçue de Spider-Man dans leur tête. Et du coup, pour eux, c'était catégoriquement de la merde. Ils ont qu'à mettre le voir. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Si, Pour émettre une critique voilà. et se permettre d'en parler. voilà, Normal. c'est ça. Et voilà, donc ils sont tellement mis dans la tête que ça serait de la merde, alors c'était de la merde. Même si dans le fond, Ils ont apprécié. Ils ont apprécié. C'est vrai. Voilà, C'est certains vrai. ont apprécié, mais ils ne veulent pas s'avouer vaincus. C'est ça. Je crois que c'est ça. pense Mais que c'est après, il faut reconnaître que on peut trouver des points négatifs à ces Ah oui, Spider-Man. mais comme dans tous les films de Spider-Man, que ce soit les films ou les animés, il y a des points négatifs, voilà, et des points positifs, voilà. Moi c'est ce que je pense. C'est vrai. Alors, moi j'avoue ne pas avoir été déçu du tout. Il y a beaucoup de points positifs que j'ai trouvés, même si la première trilogie est excellente, hormis le 3,
où je trouve qu'on se perd dans une multitude Oui, d'intrigues. c'est vrai. Bon, voilà, bref, Voilà. le 3 était pas terrible, les deux premiers sont géniaux. Moi j'ai adoré les trois. Je n'ai pas de préférence dans les trois. Ah, le 3 est excellent aussi, mais... J'aime autant le 3 que le 1 et le 2, par exemple, de la D'accord, trilogie. Voilà. d'accord, pas moi, j'adore. Voilà. Mon Bon, préféré, après, le 1, 2 et 3. Bon, voilà. Bon, c'est vrai que, oui, toujours à l'heure actuelle, je préfère les anciens de Sam Raimi. Certes, on dit les anciens respectent moins le comics dans la mesure où, voilà, dans la trame scénaristique, puis le coup d'étoile qui sortent directement des... Mais ça, on va y revenir, on va y Voilà, revenir. voilà. Donc on dit, non mais voilà, ça a été, il y a tous ces propos qui disent que peut-être cette trilogie qui respecte moins le comics par rapport au nouveau, qui respecte mieux le comics, mais là où je me disais qu'en fait finalement il respecte aussi le comics dans une autre mesure où il y a les personnages de la BD en fait, comme Jonah Johnson, le flic, enfin le mec de la presse qui n'est pas dans les nouveaux. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Après, on peut dire qu'on avait Gwen Stacy, etc. Voilà. Bref, il y a plein de trucs, il y a plein d'éléments. On va y revenir. Donc là, on va se consacrer à The Amazing Spider-Man 2. Ce qu'on a pensé, vite fait en quelques mots. Et après, on fera une petite comparaison par rapport, peut-être vite fait. On pourra faire une comparaison, à la fin, bien sûr, pour finir. rentrer en détail, un petit peu plus comme dans un trou de balle. Voilà, un petit peu là. Bref, Allez, bref. on l'a fait Donc, chaud en plus. The Amazing Spider-Man 2, on va faire un petit tour d'horizon. En quelques mots, est-ce que tu as apprécié ou pas? Oui, c'est ce que je viens de te dire. J'ai apprécié. Super. Oui, c'est vrai, je l'ai aimé. J'ai aimé ce film. J'ai aimé ce film. Peut-être moins que la trilogie, mais j'ai adoré quand même. Voilà. D'accord. C'est ça le. Voilà. Et toi voilà, Alors, moi, c'est pareil, j'ai adoré, notamment les scènes de voltige. Hein. Oui, bon, mieux faites dans le 2. Vraiment appréciable parce Vraiment. que j'ai aimé ce syndrome de suivre l'homme araignée, alias voilà. Spider-Man, vraiment dans une espèce de caméra embarquée, absolument génial. J'ai adoré ces plans. Oui, non, vas-y, je t'écoute. Non, mais voilà, vas-y. des espèces de plans séquences absolument incroyables. Je crois que c'est les meilleures scènes du film. Hormis que le film est excellent. Le début, ça début. commence. Bam, moi j'ai vu ça avec le Putain, sans déconner, mais la vache, ça claque. C'est Spider-Man. Voilà, on est vraiment là. On est dans Spider-Man. Et je crois qu'on a les meilleures scènes de voltige, enfin de Spidey de tous les temps. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Je ne sais pas. Non, je trouve que ça, justement, les scènes de ce Spider-Man-là reprennent un peu le principe qu'on avait dans la trilogie. Ah, justement, je les trouve différentes. Elles sont différentes, mais il y a un côté à peu près identique. Voilà. Après, il faut Après, savoir on a aussi le même que perso, peut-être c'est Spider. que le film est peut-être un peu mieux étudié au niveau des mouvements et tout. Je pense. Même si c'est, pour moi, même si c'est pas forcément mieux, peut-être que le film était peut-être plus axé. Il y a peut-être eu un effort de fait. De se concentrer un petit peu plus là-dessus parce que le film est plus récent avec de nouveaux moyens, de nouveaux matériels, de nouvelles caméras, bref, tout ce que vous voulez, voilà. Non mais c'est vrai, je vois où tu veux en venir, Tu vois ce que et je veux dire. quelque part j'ai envie de te suivre. Voilà, alors suis-moi. Allons-y. Non mais vraiment les scènes de voltige sont absolument extraordinaires, j'ai adoré. J'ai trouvé les méchants... On va en reparler, mais dans sa globalité le film est excellent. Quelques petites longueurs, parce qu'il fait quand même 2h15. Alors ça aussi, il faudra en reparler justement. C'est assez long, mais... Partons peut-être du début, voilà, où ça commence... voilà, clac, on est dedans. Et c'est après que le film, on rentre dans un... Ça fait moins Spider-Man, peut-être. On est moins dans l'univers Spider-Man, on est plus axé sur un côté plus romantique. Voilà. C'est Pas vrai. psychologique, mais romantique. C'est vrai, c'est vrai. C'est après, il y a toute une phase au milieu du film qui est vachement concentrée là-dessus. Ce qui n'est pas forcément mal. Bon, moi, les histoires d'amour, c'est pas... ça me fait un peu chier dans le film. C'est vrai. Parce que, bon, voilà, Mais on voit qu'elles ont des conséquences sur la psychologie de Spidey. Sur la psychologie, ainsi que sur les actions qui vont arriver par la suite. Par la suite, c'est vrai. On va pas spoiler. Hein, Non, voilà. Voilà, parce que la fin... Bon, voilà. Il se passe quelque chose. Mais dans sa globalité, bien. Au niveau des acteurs, il y a du rythme, un peu moins au milieu, mais il y a du rythme. c'est vrai. Alors, vrai. voilà, les Cela dit, acteurs je me suis fait aucunement chier devant aucune scène. Enfin, Non, toutes les scènes, on va dire, sont m'ont enchaînées embarqué. logiquement. Voilà. Il n'y a pas eu de Il n'y a jamais vraiment de moment d'ennui, mais c'est vrai qu'il est long. Voilà. Ouais, très long. C'est pas logique ce que je dis, mais voilà. On se se fait pas comprend, chier, mais c'est long. Voilà. Non, enfin, Mais, oui. non, mais Alors, oui, non, mais je vois. qu'as-tu pensé, on va Les dire, acteurs, des acteurs, des personnages, comment ils les interprétaient, les persos en eux-mêmes, est-ce qu'ils en font trop ou pas assez, est-ce Alors, que c'est bien, pas bien, bref. moi, ce on va que je commencer par Peter. Pete, bah oui, évidemment. Peter Parker. C'est marrant, j'aurais commencé par Tante, mais... On peut. Non,
Peter, hein, voilà. Les autres après, Peter, 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 Parker, Parker, hein, Peter. On le voit, hein. D'ailleurs, Andrew Garfield, qui Andrew incarne Garfield, c'est ça le nom. ce nouveau Donc, Spider-Man. Andrew Garfield. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que Andrew Garfield incarne bien le rôle de Spider-Man hein, dans la BD Amazing. The Amazing Alors, ouais. Spider-Man. Tandis que peut-être l'autre, Tobey Maguire, là, il incarne peut-être mieux le comics de base, peut-être. Ah. Enfin, disons que voilà, Tobey Maguire faisait plus l'étudiant, plus âgé, voilà, comme dans la BD. Enfin, d'après ce que j'ai lu, hein, les premières BD que j'avais lues, et dans Amazing, c'est plus un lycéen, comme l'incarne ce Andrew Garfield. Garfield. Voilà. Pense au Du chat, coup- hein, pense au chat. Ah oui, voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, je pense que les deux incarnent bien leur rôle, et celui-ci particulièrement dans le rôle d'Amazing. Voilà, si on se D'accord. concentre bien sur Amazing Spider-Man, donc ce film, voilà, cet acteur est très bien. Voilà, il n'y a pas de défaut majeur, à part peut-être, bon, oui, on peut ne pas aimer sa gueule, certes, machin, mais il joue bien, il joue bien. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi j'aime les deux, j'aime autant l'un que l'autre, quoique, non. Je préfère peut-être ce Andrew Garfield Ah oui, qui a plus de confiance et qui fait moins manche à balai ou, merde, comment on dit, un Oui, sous-fifre. Voilà. voilà, peut-être. L'autre avait trop ce syndrome de je suis un débile et Oui. on l'exploite complètement à donf. C'est-à-dire que Peut-être, on lui oui. donne Oui. un espèce un air attardé mais poussif à souhait. C'est Voilà. voilà, Alors c'est- que c'est quand limite il est en abusé. Spider-Man, Oh, il ressort. Là, bizarrement. ça ressort. Il se C'est un retrouve, autre personnage. Voilà, c'est un autre personnage. En même temps, c'est un peu ça qui se passe dans la BD. Dans la BD, voilà, mais c'est ça en fait, c'est qu'il faut, en fait, pour moi, il faut comparer la trilogie avec les BD de base, les premières BD, et voilà, ce Amazing avec la BD Amazing. Voilà. Mais moi, il faut alors- peut-être éviter trop cette comparaison. Voilà, c'est deux versions différentes, quoi. Il faut vraiment comprendre que, voilà, c'est ça. Il y en a un, c'est Amazing, un autre, c'est Spider-Man le premier, quoi. C'est vrai. Voilà, voilà, c'est pour ça que je Alors- dis, les deux, finalement, pour moi, incarnent bien leurs BD respectifs, et respectent la BD. Voilà. C'est vrai. Alors, The Amazing Spider-Man, moi j'ai pas trop lu tous ces runs, là, machin. J'ai plus lu les Ultimates et les anciens numéros, Oui, hein, les vieux voilà. de Stanley. Mais moi j'ai plus trouvé qu'Andrew Garfield incarnait ce Ultimate, justement. Même au niveau de l'histoire. Est-ce Ah, que- c'est peut-être ce Ultimate, effectivement. Voilà, je moi, c'est parlais. plus C'est le peut-être Ultimate. plutôt celui-ci. The Amazing, j'ai pas trop C'est lu. peut-être ça. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, The Ultimate, il le retranscrit pas mal. Quoique je trouve Andrew Garfield, enfin le Peter Parker qu'il incarne, est peut-être trop confiant et en abuse un peu trop. Notamment, il y a une scène qui m'a Oui. gêné. Dans le 2. Dans le 2, oui, bah on parle du Amazing 2, hein, forcément. Bref. Voilà, oui. On l'a pas par cœur, hein. Peter Parker. Alors, Pardon. c'est pas un spoiler ce que je vais dire, puisque ça apparaît au début du film. Hein. C'est lorsque Gwen Stacy fait tout son monologue, là, quand elle a reçu, voilà, c'est la lauréate numéro 1, forcément. Oui. Et Peter Parker arrive en retard, limite encore habillé de son costume de Il est Spider. toujours en retard. Voilà, il est toujours en retard. Il monte sur scène et il emballe Gwen. Ah oui. Ah oui. Réaliste. Voilà. Personne. Réaliste pour Réaliste, quelqu'un sans- qui aurait une confiance plus 3000. Oui, mais lui, Mais- ce n'est pas non plus son cas. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Là, j'ai trouvé ça abusé, ça m'a sorti un petit peu du personnage de Peter Parker. Oui, on s'est dit, je me qu'est-ce suis qui dit, se passe? oh, Oh là là, il a peut-être fumé ou je sais bof, pas. et On après, sait pas. hop, on rentre. Voilà, c'est ça. Peut-être le côté Kikou. À ce moment-là, peut-être le côté Jones qu'on a voulu Trop donner. de jeunes, trop Jones. confiants, Voilà, trop c'est ça. américains. Ça m'a gêné aussi. Ça m'a gêné, c'est dérangé. vrai, c'est vrai. Mais bon, heureusement, il n'y a que ça. C'est Ah, pas- il a quelques moments de confiance comme ça. Mais c'est bizarre de dire que c'est par pic, tu vois. Clac, C'est hein, vrai. J'ai pas de confiance et bing, j'ai de la confiance, je retombe. C'est vrai. C'est bizarre, c'est vrai, très bizarre. C'est vrai. Mais par contre, il y a d'autres moments que j'ai appréciés, c'est avec Gwen Stacy justement, où là il Qui est pas mal, hein. qui est adorable. Emma Stone est adorable, Ah oui. j'adore. Voilà, la plus belle fille de tous les Spider-Man. Ah oui. Alors, Voilà. tu avais débattu comme quoi, alors je sais plus comment, je crois que c'est Kirsten Dunst. Kristen Dunst Ah, c'est était plus aussi belle, bien. mais Non, en fait, non. C'est vrai. Emma Stone, nous quand avons fait un vraiment débat. une Gwen Stacy Voilà, excellente, elle a un charme naturel. voilà. La Gwen Stacy des anciens était très bien aussi, hein. Mais peut-être pas. Ah, je suis pas fan. Moi, j'avais vu la jeune fille de l'eau avec elle et depuis, elle m'a. Oula, pas jolie, tout ça. Malgré qu'elle soit très jolie. Je regarderai ça, un récipient. Hein. Mais- Et d'ailleurs, oh, je pense à quelque chose, une aparté, mais qui peut être essentielle. Ah oui.
pour comparer les deux actrices, il y a un film qui s'appelle La couleur des sentiments, où il y a Emma Stone et justement l'actrice de l'autre Gwen Stacy de Spider-Man 3, intéressant. qui jouent toutes les deux, qui sont rivales, rivaux, je sais plus comment on dit ça, et Qui rivales. voilà, on ne peut pas lutter. Emma Stone est beaucoup plus jolie, même si elle a un faciès qui Et toutes n'a les deux pas sont les blondes dans le caractéristiques film. d'une fille jolie. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Et elles sont blondes toutes les deux dans l'autre film. Emma Stone est blonde, je crois, et l'autre doit être blonde aussi. Il doit y avoir un truc comme ça, je sais d'accord. plus. Bon, alors on verra, on regardera ça. Et très bon film. Très bon film, Très bon d'accord. film. Alors, Voilà. à voir. Donc on a parlé d'Emma Stone en Gwen Stacy, qui l'incarne à la perfection. Ouais. Peut-être elle aussi des extraits de confiance un peu trop Mais abusés. elle, de base, je pense qu'elle est, elle est déjà confiante. C'est vrai. Elle est, dans la BD, je crois qu'elle est, si je me souviens bien, elle a une certaine confiance en elle. Déjà, c'est une fille, hein, déjà. Donc, t'as tout le. Donc, évidemment, en Spider-Man, il y a un peu ce côté cliché américain. C'est vrai. La jeune fille assez. Voilà, qui mène un peu le garçon en bateau. Enfin, entre guillemets, hein, voilà. Si celui-ci est faible. Si celui-ci. Qui est le cas voilà. de Peter Parker, justement. Faible, sans l'être, parce que Voilà, c'est ça. dans ce film-là, il rentre plus dedans. Voilà. C'est vrai. Et dans tous les sens du terme. Ah, hein. oui, dans tous les sens du terme. Non mais il est mieux dans sa relation. En Voilà. fait. Voilà, C'est c'est ça. c'est ça. Dans la relation, il est beaucoup mieux. En Mais- réserve, timide, mais qui va quand même de l'avant. Mais il ne fait pas forcément un meilleur Peter Parker, pour moi. Pour moi, si malgré quelques excès de confiance. C'est vrai. Voilà. Je l'ai trouvé moins attardé. D'accord. Moins attardé. C'est ce que je reproche à Tobey Maguire, enfin l'ancien Peter Voilà. Parker. Alors du coup, maintenant on peut en revenir sur les méchants. Les méchants. Il se trouve que là, nous avons un méchant commun avec la trilogie, qui se trouve être le Bouffon Vert. Alors, ouais. Mais qui n'est pas en fait le même personnage. Dans le Bouffon Vert, dans les anciens, était le père de Harry Osborn. Ouais. Alors là, c'est le. Et là, c'est Harry. Alors, le Bouffon Vert, quand il est sous sa phase, on va dire jeune, enfin en tant que Harry, Ouais. il me semble qu'on l'appelle le Gobelin. Le Gobelin ou un truc. Ah oui, il y avait un délire comme ça. Oui. Mais dans les BD, c'est exactement pareil. Il prend la suite de son père. Hein. Ça, c'est news pour Oui. personne. On a pu le voir avec Spider-Man 2 et 3. Oui. Voilà, vous les avez vus normalement. Donc, il prend la suite. Sauf que là, Mais- alors, ce que j'ai reproché, c'est que le Bouffon Vert, l'original, Oui. est expédié beaucoup trop vite. C'est-à-dire qu'on le voit un petit peu, l'acteur, je sais plus qui l'incarne. Dans Amazing. Dans Amazing, on le voit un petit peu, aux côtés de Richard Parker, le père de Peter, et dans celui-ci, on le voit presque déjà sur son lit d'hôpital. Bah, il est déjà mort en fait. Voilà. Alors là, C'est par ça. contre, pour la BD, je ne me rappelle pas du tout comment que c'est. Hein. La BD de base, je ne sais pas tout lu, hein, parce que bon, la collection, c'est trop long, c'est trop cher. C'est vrai que c'est Voilà, très cher. Très cher. Donc là, je pourrais pas trop m'exprimer là-dessus en fait. Mais bref, s'il y a quand même cette suite de pouvoirs, enfin voilà, ils suivent le fils, voilà, reprend c'est ça. Oui, voilà. le métier du C'est père. pas, hein. c'est pas très important finalement. L'histoire, l'important, c'est qu'il y a un bouffon vert finalement. Voilà, c'est vrai. Et qui est campé ici par, alors je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus cet acteur. Cet acteur a joué dans Assez insupportable d'ailleurs. Eh ben moi, je l'ai trouvé presque Ça excellent. mèche. Presque excellent. Presque excellent, mais insupportable. Alors, insupportable, c'est ça, justement. Et c'est il calculé, c'est voulu. Il joue l'imperfection, enfin pas l'imperfection, mais l'insupportabilité Insupportable, voilà. à la perfection. Voilà, C'est ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Mais ça c'était un jeu d'acteur. L'acteur très bien, mais moi je te parle du personnage en lui-même. Oui. Il Alors, énerve, ah oui, il énerve. alors- Mais c'est voulu, c'est voulu. Alors, il faut savoir qu'il porte tout ce qui est slim, etc. Oui, Ça, voilà. c'est un petit peu relou. La Plus petite la mèche. très Mais- travailleur direct, c'est même découpé. Ah, comme tu l'as dit pendant le film, ça fait très manga. Ah, et c'est voilà, vrai que oui, c'est c'était vrai. assez pertinent. Et voilà, j'ai voulu. Et bien voilà. Mais oui, et donc ce perso est un petit peu trop Un petit peu abusé trop- dans ce sens. Faut se calmer quoi. Il faut Voilà, se calmer. ouais, c'est vrai. Mais Sur Terre. Hein. ça va bien avec le. Juste à le voir en fait, on sait On que ça sait. va être le gobelin. Bah, d'ailleurs, t'as bien vu ce que je t'ai dit d'ailleurs. Bah, même, on sait même que ça arrive dès qu'on le voit. C'est vrai. Je C'est t'ai c'est fait- ça qui est fort. je t'ai fait- Il est arrivé, il a déboulé, je t'ai fait. Ah, ouais, d'accord, effectivement. C'est ça qui est Il fort. est insupportable. Comparé au James Franco, celui Voilà. qui faisait l'autre fils, Harry, qui avait plus une gueule, Plus beau gosse. beau gosse. Beau Ouais, gosse. ouais, c'est vrai. Bah, apparemment, parce qu'à chaque fois, je vois des nanas, oh là là, il est beau, machin. Bon, À mes yeux, il aurait pu incarner lui aussi un Peter Parker d'ailleurs. moins. Peut-être moins. Peut-être trop confiant. Trop confiant. par Ouais, rapport- ouais. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Alors, là où je voulais en venir, c'était à propos des autres méchants. Voilà, donc là, nous avons d'autres méchants qui sont différents. Alors, c'est pas des autres. spoils parce qu'on les Non, sait non, plus. ou non, moins. parce que de toute façon, vous regardez la bande-annonce, ils sont dedans. Voilà. C'est vrai. Le rhino. Le Rhino. Donc, le rhino, d'habitude, normalement, il a une sorte de combinaison en forme de rhinocéros. Là, il est dans un robot. Ce qui est plutôt pas mal. Pourquoi pas? Oui, c'est une autre. Pourquoi pas? Je suis pas con. Moi, je suis pas con. j'ai beaucoup aimé son armure. Mais
disons que, voilà, le Rhino, il faut savoir que oui, il est dans la bande-annonce, mais il n'apparaît qu'à la fin du film. Et au début, mais sans son armure. Voilà. Voilà. Alors qui est campé par un acteur, je sais plus du tout son nom. Alors c'est un russe apparemment. Enfin le Je sais personnage, plus si l'acteur le est personnage. russe. Alors je sais plus Pas de le quoi il a peut-être joué. pas l'acteur, mais le personnage est russe. Bon, je m'en rappelle. Pas mal, pas mal. Les Russes, les méchants, hein, toujours. Hein, Ouais, c'est vrai. Ça, c'est c'était un toujours petit peu abusé. Ça, bon, c'est pas grave. Bon, le Rhino. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a, ben, justement, ben, alors, ouais, le principal, alors, on va dire, du film, hein, voilà. Electro. Electro, que j'ai beaucoup aimé au niveau de sa musique quand il Ah ben balance. ça, c'était excellent. On se disait, ça va très bien avec musique électro. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, ça donne le côté actuel, hein, musique électro. Voilà, ils ont voulu faire un petit mix. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, la dubstep, toutes ces Voilà, conneries. toutes ces conneries, c'est ben, voilà. Je suis pas un gros fan, mais là, faut avouer que c'était plutôt Voilà, bien géré. voilà, c'est ça. D'habitude, j'aime pas, mais là, c'était bien. Quelque part, c'est un tour de force. C'est un tour de force, c'est un tour de force. Très important. Très important. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Franchement, c'était vraiment plutôt pas mal. C'est une bonne idée. Alors, on sait pas si c'est volontaire, ce fait est de balancer un pouvoir Voilà. et qu'il y ait le son en même temps. Mais alors, on peut se demander. Si c'est pas lui qui crée la musique. Est-ce que c'est lui qui crée la musique? Parce qu'à un moment donné, Peter dit oh, je déteste cette musique. Bon, c'est le petit gars qui va avec, mais est-ce que la musique est en off ou en on dans le film? C'est vrai. C'est ça. Voilà, c'est ça le truc. Voilà, on se dit, en fait, finalement, on se dit peut-être un peu des deux. C'est vrai. Et non, mais c'est vrai que c'est un syndrome qui est plutôt bien géré avec ce personnage et qui lui donne encore plus de consistance parce que niveau caractère, Oui. il est un petit peu en rabais. Alors, par contre, le personnage de base, non, j'aime. Jamie Foxx, J'ai pas aimé le fait qu'il. Bon, au début, il est gentil, voilà, bon, il lui arrive des tuiles, voilà, c'est. Ben voilà, le méchant, il lui arrive une tuile. Bon, ben voilà, il devient méchant. Enfin, c'est le type, il lui arrive une tuile, il devient méchant, voilà, un peu trop facile. c'est vrai. Au début, il est fan de Spider-Man, après, tout d'un coup, Spider-Man dit un truc, alors du coup, il l'aime plus, bon. Ouais. Pourquoi tu deviens méchant, mec? C'est vrai qu'il n'y a pas trop Tu de deviens raison. méchant un peu trop vite. Je comprends que tu as de la haine, vous verrez le film, hein, voilà, vous comprendrez pourquoi, mais trop vite. C'est C'est vrai. c'est mal, c'est pas très bien fondé, on comprend pas. Voilà, C'est vrai. j'ai pas compris cette scène, pourquoi il devient méchant. Ça m'a gêné. Voilà. Après, le perso, même le perso de base, enfin le perso après en bleu. Pas mal. Ouais. Pas mal, Pas si, mal, pas mal, mais pas bien. Voilà. C'était pas un très bon Alors, c'est personnage. vraiment les musiques que j'ai adoré sur ce perso. Mais par contre, j'ai eu. Voilà. Il y avait un petit problème avec ce personnage. C'était dû au fait que j'avais l'impression qu'il était beaucoup trop puissant. Oui, Je sais pas si t'as trouvé. Oui, ça faisait trop. C'est un peu ce que j'en pense Parce dans les que- films de super-héros actuels. C'est que les méchants sont. Il y a trop de surpuissance qui est. Et non, qui en est fait, mise en c'est que place c'est dans les mal films. géré. C'est pas que c'est mal géré, c'est que c'est. Non, c'est pas que c'est mal géré, c'est qu'on on mise trop sur les effets spéciaux, on se dit il faut du spectacle, il faut que ça pète. On n'est pas contre, hein, à la base. Mais là, c'est. Je sais pas, on veut trop donner un côté. Allons-y, qu'on fait péter, ça fera de l'action, voilà, les gens vont aimer le film parce que ça pète, les jeunes vont adorer. Mais quand tu regardes la BD, c'est pas non plus. C'est pas non plus une surpuissance. Je ne le perçois pas Mais c'est ce de que la même permet le façon. film. C'est ce que permet le film. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'en mettre plein la vue et d'au final. Moi j'adore. Personnellement, j'adore quand ça pète. J'adore les J'adore explosions. quand J'adore ça le pète. feu. Pareil. Mais là, peut-être ce côté. Ça faisait trop science-fiction du coup. C'est le côté que Non, moi ce qui m'a gêné, c'est l'une de ses premières scènes d'ailleurs. Une fois qu'il est électro, quand il arrive dans. Alors je sais plus, on est à New York, je sais plus, Oui. dans Spider-Man, Manhattan, j'en sais rien. Bah, Bref. New York, Bon, bref, c'est vrai. Et en fait, c'est ce. Il arrive à éteindre toutes les lumières de la ville, il arrive à rebalancer des trucs, absorber de l'énergie, et on se dit, putain, il est surpuissant, il peut limite gérer la ville. Voilà, à lui c'est tout ça. seul. Face à, à il peut Spider-Man, se faire son cassoulet tout seul chez lui, quoi, le faire cuire s'il y a un problème. voilà, le mec c'est un micro-ondes ambulant, il Voilà, peut tout c'est- faire c'est péter. ça. Non mais c'est vrai. Et on se dit, Spider-Man, comment il va le Voilà, gérer? alors qu'il a pu lui envoyer une truc électrique. Voilà, c'est vrai. Spider-Man esquive, évidemment, parce que c'est Spider-Man. Voilà, bah, évidemment. C'est vrai. Évidemment, Mais c'est vrai qu'il y a une voilà, notion de évidemment. surpuissance qui est pas assez bien gérée. Voilà, c'est Peut-être. trop surpuissant. Trop C'est surpuissant, Trop et surpuissant. finalement, il est J'adore vite quand ça expédié. pète. J'adore quand ça pète. Mais alors on peut me faire péter partout à la limite. Mais redescendre un petit peu la puissance du type. Voilà, C'est vrai. et mettre moins en valeur. C'est vrai. C'est ça C'est que vrai. je veux que je veux mettre les points sur les i là-dessus. C'est vrai. Alors, électro, oui et non. Voilà. Voilà. Moyen. Moyen. Perso, j'ai bien aimé. C'est le J'ai bien caractère aimé, du perso mais, que je n'ai pas trop aimé. c'est Tout ce qui est design, Et musique. parfois peut-être trop surjoué, le personnage de Electro, des fois. Ouais, c'est vrai. Peut-être un peu Ouais, trop, c'est vrai. un peu trop. Par contre, la voix était pas mal. Après, c'était de la VF.
nous l'avons vu en VF. C'est vrai, c'est vrai. On va le revoir en c'est VO vrai. pour comprendre peut-être que le jeu C'est d'acteur vrai. sera mieux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. vrai. C'est vrai. Non, alors, par contre, pour juste globaliser sur les méchants, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces Spider-Man, justement, c'est que dans le 1, il y avait ce syndrome de « je deviens Spider-Man », hop, bizarrement, il y a un méchant qui devient oui, méchant. effectivement. Dans celui-ci, on sent que tout est déclenché le jour où Spider-Man Voilà. se fait piquer par l'araignée. Ça devient plus logique. Voilà. En fait, il se fait piquer par l'araignée, il rencontre le docteur Connors, Voilà. ils montent ensemble toute cette formule qui l'autre va le faire Voilà, transformer en lézard. Ouais, ça engendre tout un processus Voilà. avec, Voilà. et tout part de l'entreprise en fait Osborne. Oscorp. Oscorp, pardon. Oscorp. Oui. Tout part de là, et Oscorp. c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Et il y a ce syndrome qui était excellent, mais je sais pas si on le révèle ou non. Ça peut être un spoiler. Ah, je sais pas, j'ai pas envie de le révéler d'accord. parce que c'est quand même une très bonne idée du film. Et je sais pas si tu sais de quoi je parle. Je vais te le dire dans l'oreille. Tu me diras si oui ou non c'est du bon. Ils D'accord. n'entendront pas, hein. Alors, vas-y. Tu vois ce que Si, je veux si, dire? tu peux. Allez, vite, si. Ah, c'est une bonne idée. Si, vas-y. D'ailleurs, Si, d'ailleurs, vas-y. cette bonne idée, Elles sont les gens sans doute. Hein. Enfin, je veux dire, Ah, s'ils non, ils non, connaissent non. s'ils connaissent un peu Spider-Man. Bon, Oh, ça dépend de l'histoire de Spider-Man et de la version. Dans toutes les versions, ce n'est pas comme ça. de toute façon, allez voir le film. Hein. Allez voir le film. Voilà. Et De toute façon, ouais, non. là, oui, mais. Alors, c'est justement. je Ah, voulais en venir, moi, en fait. Hein Tu voulais parler de quel personnage? pas du personnage, du syndrome de Spider-Man, tout ce truc-là, cette ficelle autour de lui, des araignées, etc. Ouais. On n'en parle pas. D'accord, on n'en Mais parle pas. sachez qu'on a trouvé que parle. c'était une idée excellente. Voilà, c'est vrai. Excellent. C'est vrai. Excellent. Excellente. Et est-ce qu'il y a d'autres persos, Alors, Tante May, Tante May, bon. pas assez présentes? Pas assez non, si, présente quand même. Si, elle est présente. Ah. Par contre, je trouve qu'elle incarne moins la Tante May que je me faisais dans ma C'est tête vrai. par rapport à l'autre. C'est vrai que l'autre a un côté plus comme attachant. Ouais, c'est vrai. Mais il y a d'autres personnages comme ça que je préférais dans l'autre opus, enfin dans les autres, dans la trilogie, comme le gobelin, je trouvais qu'il est. Ben, le déguisement, ça faisait plus gobelin. Ah oui, Voilà. oui, là c'est. Excellent. Là, Ils avaient complètement compris le truc, la gueule, le décrochis, blam, c'est lui. c'est lui. vrai, c'est vrai. Tandis Tandis que que là. On a voulu donner Oh. trop. Pas bien. Ouais, J'ai pas aimé le gobelin. Ouais, c'est vrai. Enfin, le costume, ça va, la gueule, non. Enfin, ça faisait trop. Limite, il me faisait plus penser au Harry, enfin le fils de. Enfin, tu vois, le nouveau gobelin qui arrive dans la trilogie. Alias le fils de. Mais qui est le même perso finalement. Qui est oui, au final le même perso. Voilà. Mais c'est vrai que. Justement, on avait parlé tout à l'heure de ses cheveux. Il a ses cheveux, bon ben voilà, tel une coupe au bol. Et tout d'un coup. Et hop, il se transforme en gobelin et bizarrement il a une coupe en arrière. Ah là, je sais pas, James Dean ou autre quoi. Et c'est vrai que c'était bon. Est-ce que le venin te transforme au point d'avoir du gel? Bon. Oui. C'était avec des cicatrices, un sourire, un peu de Je pense que- maquillage. Bon, voilà, On une sait bonne pas, pub pour on du sait gel. Et d'ailleurs, en parlant de pub, j'ai remarqué un petit truc, c'est que tous les PC, enfin Ouais, tous les ordinateurs du ouais. truc sont des, alors je crois que c'est Vaio, qui est la marque de Sony, et donc qui sont les producteurs du film. Mais c'est vrai que bon, là la pub un petit peu abusée. Voilà. Alors là, il y a un point si je voudrais revenir un petit peu, c'est à propos de la trame scénaristique par rapport au BD. Voilà. Alors je sais que bon, je suis peut-être un peu casse-couille de comparer avec l'autre film, avec la trilogie, mais je me sens un peu obligé dans la mesure où, au niveau de la trame scénaristique justement, disons que les anciens, peut-être privilégiaient moins, enfin c'était peut-être moins fidèle à la BD de base, mais quelque part c'était respectif, ils respectaient le scénario, mais en n'étant pas dans l'ordre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, par exemple, la Gwen Stacy dans dans la trilogie apparaît plutôt dans le 2 et 3. Ouais, alors tu vois, ouais. ça arrive après, alors que normalement, dans les premiers Spider-Man, elle est au début. Voilà, Mary Jane arrive plus tard. C'est ça. vrai. Alors, du coup, oui, la trilogie respecte la BD, mais pas dans l'ordre chronologique que le voudrait la BD. D'accord. Tu vois ce que là je veux dire? j'arrive à suivre. Voilà. Et alors que peut-être ces Amazing là respectent mieux la BD de base au niveau de la trame scénaristique, avec Gwen Stacy au début, Peter la rencontre, et donc à la fin, bon, il se passe quelque chose, je ne dis rien, Alors- et ce qui peut nous faire anticiper qu'après, il va rencontrer Mary Jane, j'imagine dans un Amazing 3 qui va sortir. Oui, c'est vrai. Il se passe un événement, Il me semble qu'il y en a même 4. peut-être, je sais pas. Bon alors. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est un C'est spoiler. un point très important. Parce qu'il faut comprendre que les deux BD finalement respectent la BD de base,
mais pas avec la même trame scénaristique. L'un va avoir plus de personnages, peut-être plus au niveau du charisme des personnages, mieux incarner la BD. Voilà, on va plus incarner, plus respecter la BD au niveau thématique. Chronologique. Alors, non, thématique, alors que l'Amazing va plutôt le traiter, mieux gérer la BD de manière chronologique. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que... Non mais c'est évidemment, après ça se mélange, il y a toujours des exceptions par-ci par-là, mais globalement je l'ai un peu vu comme ça. Je peux me tromper, Alors, mais après, je l'ai vu comme ça. le problème, c'est que justement, ce fait de modifier l'ordre chronologique, tout ça, c'est peut-être pas en accord avec justement les futurs objectifs, projets, tout ça, psychologie de Spider-Man. Parce que Oui. Gwen Stacy, ça a quand même été l'un des événements majeurs Ah oui. du personnage de Spidey. Voilà, c'est On s'en rend pas compte énorme. comme ça, mais c'est un point important. C'est un point hyper pilier, important, un ce point qui peut clé expliquer ce qu'il va devenir, voilà, son ressenti, etc. Donc, sur sa psychologie. Voilà, Bon. comment il va agir par la suite. voilà, comment il va agir par la suite. Donc, ouais, moi je suis plus ou moins d'accord. Bon, pourquoi Ouais. pas. Mais ça n'enlève rien que la première trilogie, très bien. Ah non, Mais je pense très que bien. le fait est d'avoir mis Mary Jane dans les premiers, c'était plus un aspect, excusez-moi, commercial, parce que, mine de Elle rien, était les plus gens, connue. peut-être plus connus. Voilà, la rousse. Peut-être pas Bon, commercial, mais peut-être plus. On a peut-être voulu centrer peut-être directement. On a voulu peut-être cibler d'abord l'univers Spider-Man. Ouais. L'univers au niveau, Bah, au Gwen milieu, Stacy en est plein quand même milieu. plus, Ouais, mais c'est plus dans les débuts. Là, Ouais. faut pas dire de spoil. Voilà, on a voulu viser, blâme, les persos cultes. Par contre, point négatif de ce Amazing Spider-Man, Jonah Jameson qui est absolument absent. Alors, on sent Et là- qu'il y fait allusion, On y fait en allusion disant qu'il envoie des photos. voilà. Mais il n'est n'y pas est là. Alors que l'acteur dans la trilogie Ah. était parfait. C'était Le meilleur. C'était lui, c'était le meilleur perso, le mieux. On peut pas faire mieux. Ah Vous ben, êtes le pur meilleur, acteur, le meilleur. le super caractère, exactement le même. Quand tu lis la BD, tu regardes le film, c'est lui. Ah ben, C'est le même. Il n'y a pas à chier. Il n'y a Voilà. pas à chier. c'est C'est une faute. lui. Voilà, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est clair, c'est Et clair. là, dans ce Amazing, j'ai été déçu. Je me suis dit, Alors, peut-être qu'on que le dans verra. le 2 on le verra. Et il n'y est pas. C'est vrai. Heureusement, ils y ont fait allusion. Mais il n'y est pas. Alors oui, peut-être que dans le 3, il va y être. Et peut-être que J'espère. ce sera le même acteur. Et Il me semble c'est qu'il y a c'est une ce que je me annonce. suis dit. C'est exactement ce que je me suis dit. en Et plus. ce sera excellent. Et ce serait excellent de faire le clin d'œil. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, Dommage. Voilà. Dommage, c'était Alors- une opportunité à prendre, mais bon, voilà, ça n'a pas été respecté. Donc, ça serait un bon clin d'œil à faire. En parlant de clin d'œil, on peut aussi annoncer qu'il y a encore ce fameux Stanley Ah qui oui, fait encore toujours cette là, apparition. toujours là. J'adore ça. c'est toujours un plaisir. J'adore, j'aime bien ça, faire le petit gag. Ah bah tiens, en fait, c'est un petit jeu dans le film. Tu regardes le film, bam, je l'ai vu. Voilà. Ouais, c'est Mais tu fais des paris avec tes potes, si tu n'as pas vu de Stanley, voilà, hein, tu me payes n'es pas un tu me fan. payes un Magdal, voilà. Voilà, tu n'es pas Pourquoi un fan. pas. Ça peut être un jeu. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. une sorte de cache-cache avec les Marvel, enfin les films Marvel. Il est toujours dedans, et moi ça me fait plaisir. Et s'il mourait, voilà, on ne pourrait plus l'inclure dans les films. Voilà. Il y aurait quelque chose en moins, c'est vrai. C'est vrai. C'est Mais le- comme quoi il est toujours présent, et c'est vrai qu'il Et doit s'il ramasser est quand dedans, même. s'il est dedans, ça doit prouver que finalement il adhère au film. Ou alors c'est purement commercial, mais avec toute la thune qui va, je ne pense pas. C'est commercial et en même temps c'est pour rappeler aux fans Voilà, que voilà, que c'est il est là, je pense. Et s'il est là, c'est que je pense que dans le fond, il apprécie le film. Donc les mecs, tous ceux qui ont critiqué le film à balle, voilà, demandez l'avis à Stanley, peut-être qu'il aura peut-être de meilleurs arguments que vous pour dire que ce film est mieux. C'est Et vrai, très c'est bien. vrai, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que ça serait de savoir si Stanley a préféré cette version de Spider-Man ou la trilogie. Ce serait intéressant de On savoir. sait pas, on sait pas. Et j'aimerais aussi pousser Bouchon plus loin, savoir ce qu'a pensé Sam Raimi de ces nouveaux Spider-Man. Et à contrario, Mark Webb, ce qu'a pensé, qui compare, enfin, son avis par rapport à la trilogie. C'est vrai, c'est vrai. Ce serait intéressant de C'est savoir. vrai. J'aimerais voir ses avis. Parce que vraiment, là, du coup, on aurait des avis concrets de mecs, de mecs piliers. Des piliers. Voilà. C'est vrai. Après, à savoir, est-ce que Mark Webb est un aussi grand fan de Spider-Man que peut l'être Sam Raimi? Parce que Sam Raimi, c'est quand même un putain de geek. Ça, on peut pas... Je connais moins sa biographie. Mark Webb, on sait pas, il avait fait d'autres films un peu plus... Bah voilà, 500 jours ensemble. Il y a pas mal de points communs justement avec ce Spider-Man dans l'histoire d'amour, etc. qui sont plutôt pas mal quelque part, les dialogues un peu neuneux par moment. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sent la fusion entre les deux Mais là acteurs. aussi, un petit peu nono. Un neuneux, pardon. Un petit peu, mais ça va, c'est peut-être Ça mieux. va. Bon. Mais alors, si c'est comme tu me disais, en vrai, ils sont en couple aussi. C'est Alors, vrai. peut-être qu'il y a le jeu d'acteur, du coup, qui est mieux. Limite, ils improvisent. Presque, voilà, c'est ça. Voilà, Voire c'est ça. même,
pas du tout. Alors C'est- justement cette notion de coupe, il y a beaucoup de moments de coupe comme on peut le voir à l'arrière justement où ils sont ensemble. Il y a beaucoup de moments comme ça. Alors c'est très bien, en plus c'est plutôt bien fait, il y a cette fusion qu'on a dit sur la vie de Spider-Man justement. Et à contrario, j'aime beaucoup placer les mots pareils, Oui, c'est très bien. on est sur la vie de Spider-Man en tant que Peter Parker, mais on ne le voit pas à l'école, au boulot. Les seuls plans où on le voit, ce serait dans la rue et chez lui, ou avec sa tante C'est mère, vrai, ou avec... peut-être moins, il n'y a peut-être pas assez de plans d'école comme la trilogie, oui. Ouais, voilà, et pas au boulot. Voilà, tout ça c'est est un vrai. petit peu manquant. Bon, voilà, il ramène de la thune à sa tante, mais ça, on le sait pas trop. On sait Oui, qu'il vend des c'est photos. vrai. On sent qu'il est moins dans la merde au côté financier. Tu vois, Bah si, parce que tante mère Oui. vend des... Oui, c'est vrai. Dans la trilogie, c'est plus marqué, j'avais l'impression. Ils sont vraiment plus dans C'est la vrai. merde. Ils vivent dans un appartement minable, tu vois, c'est le Il y a bordel. plus cette influence de l'oncle Ben dans les anciens. Voilà. 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 Un peu une sorte de force Une sorte de- spirituelle. voilà, une sorte de... Et ce là, personnage il- culte qui est en haut, voilà, Elle n'y est pas. Et donc, un petit peu dommage. la référence, c'est la famille. Oncle Ben. Voilà. Oncle Sam, États-Unis. Bref, bon. Mais Tante May, plutôt pas mal dans celui-là. Ça va. Il y a un moment, il y a une scène justement où elle est avec lui, ils sont tous les deux dans la chambre, il lui pose des questions, etc. Sur ses parents, justement. Bon, les révélations sont pas toujours extraordinaires. Oui, parce que bon, mais c'est pas mal. C'est pas mal. c'est franchement la scène de est voir, assez de voir un touchante. peu plus les... Bon, touchant, oui. Bon. Après, bon... non, avec disons la que- 3D. Voilà, c'est ça. Non mais oui, Non, mais c'est disons pas que mal. voilà, ce qui est bien aussi dans ce Spider-Man là, c'est qu'on a aussi accès un petit peu le mystère sur les parents qui sont complètement absents dans les autres. On ne sait pas, limite, est-ce qu'il a des parents? C'est vrai. Par contre, la scène d'introduction, ce n'est pas un spoil, qui introduit justement les parents, on en sait un peu plus dans l'avion, cette scène de l'avion. Oui. Moyen quand même. Moyen. Moi, ce que j'aimais au tout début, là, c'est qu'on voit la même scène, enfin le même événement par rapport au 1, Ouais, vas-y. mais avec la caméra mise différemment, C'est vrai. pour mettre dans le contexte. Du père. Voilà, plus, dans le 1, on était plus axé sur le Peter. Peter quand il est gamin. Voilà, on est plus la caméra sur lui, tandis que dans ce nouveau, le film commence avec le même événement, mais avec la caméra plus sur le père. Voilà, C'est vrai. il y a un côté fils-père qui est assez bien géré. C'est Voilà. Et d'ailleurs, le rapport de... Qualité-prix. Voilà. D'ailleurs, cela dit, en 3D, c'est très cher, 2 €. Bref, bon, bref. Non mais voilà, le côté parental est assez bien géré. Il n'y a pas non plus ce côté relou, ouais, je suis ton fils, donc voilà. Enfin, tu vois, c'est pas non plus, tu vois, le flambeau. C'est Tu vrai. vois, il y a le père et le fils qui reprend le flambeau après, qui me saoule assez dans les films. Et là, c'est assez géré, c'est assez bien géré. C'est vrai que c'est pas mal géré. Mais la scène d'intro est, à mes yeux, un tout petit peu ratée. Pas pour son visuel ou etc. Ou dans ce qu'elle veut raconter, mais c'est plus, il y a un assassin. Voilà, on Ouais, sait que c'est- les parents ont Après, été- bon, évidemment, là, ce qu'on dit, peut-être que si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez peut-être c'est au pas- début, Voilà, c'est au début. oui, c'est au début, mais vous ne Mais- pouvez pas comprendre ce qu'on raconte. Ouais, c'est Et vrai. voilà. Mais il y a un assassin et, je sais pas, il vient se laver les mains avec le sang devant les mecs. Mais il Fais-le. s'en rend compte, il s'en rend compte. Il le voit. Ah, Il le ouais. voit. Et c'est pour ça que d'un coup, il veut faire son petit truc, et puis mais voilà, il n'y a pas le temps. Ouais, je sais Ouais. pas, enfin, ne mets pas en évidence tes mains, ne fais pas en sorte que l'autre prépare une action pour te tuer lui aussi, enfin, pour se Oui, défendre. c'est vrai, c'est vrai. T'aurais pu y arriver, bla, voilà, Oui, on c'est connaît vrai, tous c'est vrai, Metal voilà, Gear Solid. voilà, c'est... Bref, On connaît tous. donc voilà, Voilà. un petit peu raté. Ah, et aussi, autre point qui m'a gêné, voilà, Ah. je voulais juste, j'y ai repensé tout à l'heure avec ce notion de gobelin, tout à l'heure qu'on parlait, justement, donc c'est toujours les deux meilleurs potes, etc. Leur relation est pas mal traitée, l'évolution avance un peu vite, mais c'est bien traité aussi. Peut-être trop vite. Mais par contre, c'est C'est ce ça. truc qui m'a choqué dans le film où je me suis dit, bon, c'est un peu le syndrome des super-héros, Clark Kent, Ouais, Batman, ouais, etc. ouais. Quoique Batman, voilà, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que Peter Parker vient parler à Harry, Ouais. et plus tard, il vient parler sous sa forme de Spider-Man, et à aucun moment Harry se dit, merde mec, t'as la même voix que toi, t'as la même voix que Peter Ah oui, Parker. exactement. Je me suis fait la même réflexion pendant le film. Exact. Voilà. Et pareil dans les anciens Spider-Man. Aussi, Je me suis dit, mais il y a mais avec Mary Jane surtout, je me disais, mais pourquoi il ne reconnaît pas, enfin, c'est... Voilà. Et moi j'adorerais une scène comme Voilà. ça, dans Et une scène de c'est super-héros, marrant, où l'autre vient lui parler avec son masque. C'est marrant de vous reparler au moins quelqu'un, quoi, tu vois, il pourrait dire ça. Voilà. Moi j'aurais aimé une scène comme ça où justement l'autre dit, ah, non, mais attends, Alors- t'as la même voix, il retire son masque et il voit que c'est lui, ce serait Oui, voilà, c'est pas ça. mal. Alors, moi, un truc qui m'énerve aussi, en parlant un peu de ça, justement, Cela dit, Batman change de voix lui. dans les pour le nouveaux- coup. dans les nouveaux films. Pas mal. Pas mal, ça c'est une bonne idée. Justement. C'est une très bonne idée. Alors par contre, là où ça m'a gêné aussi, c'est que dans tous les Spider-Man, que ce soit la trilogie ou les nouveaux, il y a un problème.
Ah, Les personnages ne sont jamais capables de s'expliquer de manière concise. Voilà. Et dès qu'il y a un problème, par exemple, je peux en donner, bon, je suis obligé un peu de spoiler, mais bon, voilà, à un moment donné, Harry demande le sang de Spider-Man pour un truc, hein, voilà, j'en dis pas plus, et Spider-Man dit, je ne peux pas te donner parce que ça pourrait être dangereux. Et l'autre, voilà, il dit, ben oui, mais non, parce que voilà, enfin, il y a un truc, voilà, il y a un truc, et Spider-Man est là, ouais, mais non. En gros, c'est ça, il dit ça, ouais, vrai. mais non. il n'explique pas. Il n'explique pas. Tu dis, ben, au moins, explique pourquoi ce serait dangereux. En quoi ce serait pire que la mort, en quoi. Voilà. Tu n'expliques pas, mec. Mais ça, c'est le syndrome Et de dans tous les films. Dans tous les films de Spider-Man, c'est ça. Dans les anciens, c'était pareil. Tu n'es pas capable de dire à Mary Jane, quand on a donné cette scène où il dit, quand Mary Jane dit à Peter, mais alors, qui a embrassé Gwen Stacy, toi ou Spider-Man? Réponds Spider-Man, au lieu de dire qu'est-ce que tu C'est veux vrai, dire, au lieu c'est de tourner vrai. autour du pot. Explique-toi. Réponds, enfin je sais pas. C'est vrai. Dans tous les films, ils ne sont pas capables de dire, de s'expliquer face à face, à part à quelques moments. Bizarrement, quand ça arrive, je suis étonné. Je suis étonné. Voilà, je me dis, ah tiens, C'est vrai que pour une fois, ils savent s'expliquer. C'est bien Incroyable. C'est bien. Ça fait plaisir, mais ça me gêne, voilà, c'est jamais concret. Et justement, là, je suis en train de penser, tu parlais de Gwen et Spider-Man. Moi, ce que j'ai aimé aussi dans ce film-là, pour le Peter Parker, c'est que justement, il a nos problèmes. C'est aussi pour ça qu'on peut s'y identifier, notamment au niveau des histoires d'amour, etc. C'est que, par exemple, il y a Electro qui vient de faire son apparition dans la ville. Il voit que c'est quand même un putain de méchant qui va avoir des problèmes, justement, avec ce type. Mais il est plus contrarié par le fait est que Gwen, bon ben voilà, il divorce, elle se barre en Angleterre, il rentre chez lui, il est plus contrarié par ça, il est plus absorbé par ça, que par le fait est qu'il y a un nouveau grand méchant dans la ville. Et justement, j'ai trouvé ça pas mal, parce que ce serait un peu aussi... C'est un peu la psychologie de l'être humain. Voilà. On pense d'abord finalement à sa gueule qu'aux autres. Voilà, c'est vrai. Même si, bon, non mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et non, et ça, j'ai trouvé ça... J'étais là devant, je me disais, bien joué les mecs, il y a de ça, il y a de ça. C'est bien joué. Et c'est vrai que Mark Webb est connu pour se fêter de la relation comme ça, un petit peu. Après, est-ce que ce Spider-Man-là est plus psychologique que l'ancien? Peut-être pas. Parce que finalement, j'ai eu des critiques, comme quoi les anciens étaient plus psychologiques par rapport à ce naïf. Mais ce Amazing 2 est plus psychologique que le premier Amazing. Ouais, c'est Il y a vrai. mieux travaillé. Moi, j'ai préféré d'ailleurs le Amazing 2 au premier Amazing. Voilà. Bon. Ça ouais. su- Ouais, non. Ça Moi, suffit. moi, je veux dire, mon vrai coup de cœur pour ce film, c'est les scènes de voltige, que j'ai trouvé absolument phénoménales. Vraiment, hein, vraiment phénoménales. Ça met la branlée complète à dernièrement film de super-héros, Man of Steel. Alors là... J'ai pas vu. Alors, Je vais le regarder. c'est pas mais grave. j'ai pas vu. Pour moi, film de merde. Hein. Man of Steel, je le dis, film de merde. Et notamment au sujet des scènes de combat, qui sont merdiques. Pour moi, merdiques. Et là, Amazing Spider-Man, c'est vraiment... Peut-être un peu trop de ralenti, quoique c'est vraiment excellent quand même. Peut-être un peu trop jeu vidéo sur les bords. Ouais. Oui, avec l'horloge. La fin avec l'horloge. Ah oui, alors... Qui nous a fait penser à Castlevania. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'était pas mal. Jeu de mais merde, rappelons que cette mais scène est quand même dans les BD. Voilà. Mais oui, voilà, c'est très bien. Et cette scène... Alors, est qui a aussi... pompé sur qui? Castlevania ou Spider-Man? Oh, je ne sais pas. Intéressant. Non, mais vraiment cette scène qui est dans les BD, hein, justement, avec Gwen, c'est un spoil, ouais, non. Mais en tout cas, cette scène est sublime. Elle est très bien. Très bien Cette scène gérée. est sublime. Et dans l'action, c'est Voilà. parfait. Vraiment une très belle scène de fin au sujet de Gwen Stacy. Très belle Où scène vous de serez- fin. Voilà. De Entre fin, entre guillemets. Très belle, entre guillemets. Très belle entre Si on guillemets. parle de la aussi. manana, oui. Bon, Oui, ouais, mais en tout bref, cas, ouais. la scène est superbe. Ouais, Voilà. superbe. Rien à dire. Rien à dire. Voilà. Bon, est-ce qu'on clôt? Voilà, on va peut-être conclure, voilà. Il y aura peut-être beaucoup de choses à dire, parce qu'après, je suis sûr, on va couper la vidéo, et dans 2 jours après, on va ah merde, on a dû dire ça. Mais déjà, je vois que la vidéo fait 45 minutes. Ouais, on va Si peut-être- vous êtes encore là, merci. Merci, parce que, oui, waouh. merci, parce que là, voilà. Donc, vous voulez des critiques de films, on a commencé par Spider-Man, on en fera sûrement d'autres. Tiens, on va se permettre de faire comme les tests de jeux vidéo, comme les tests de films, etc. On va se permettre de mettre une note sur... allez, faisons comme à l'école, sur 20. Sur 20. Sur 20. 17. Eh ben tu vois, je serais tenté de mettre 16-17 moi aussi. J'ai vraiment 16, adoré. 17. J'ai vraiment 16 et adoré. demi. Allez, 16 et demi. Et franchement, un très 16 et bon demi. film. Un très bon Très film. bon film. Et arrêtez de le comparer avec les anciens. Prenez le On film peut- en tant que... Ou alors, si, on peut le comparer, mais en prenant en compte les qualités et défauts de chacun. Après, on peut se dire, voilà, pour moi, il n'y a pas un qui est très bon, un autre qui est une merde. Voilà, c'est ça. Les deux sont très bons.
J'ai préféré la trilogie, je préfère tout de même la trilogie, pas par nostalgie, mais parce que, bon, voilà, pour moi, Peut-être des meilleures musiques aussi. Ah, oui, on n'a pas parlé des musiques. Là, les musiques sont pas... La bande son est pas mal. Elle est pas Par mal, contre, mais- je n'ai pas aimé le son de Projet X. Je crois qu'ils ont mis la musique de Projet X dedans. Je déteste ce film, bien évidemment. Mais elle est quand même bien... Bien géré, oui. Elle est Voilà, bien gérée, la en musique fait. qu'ils ont géré, c'était plus le côté électro. Ah ouais, ça, c'est extraordinaire. C'était plus au niveau du son, en fait. C'est plus pour le son, en fait. Mais la musique de la trilogie est complètement sublime. Voilà, Ouais. là, on est complètement dedans. D'ailleurs, quand le film commence, on se dit merde, il n'y a pas la musique de début. Tu vois, on est. Ah, bon. Voilà. C'est vrai que moi j'aime Voilà. beaucoup le logo Marvel avec... Voilà. Pin, pin, pin. On est vraiment, Voilà. même l'intro est beaucoup plus belle avec les BD. tout C'est ça, vrai, le- c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, Donc c'est voilà. un petit peu dommage, mais bon, quand même, joli... Non, franchement, très bon film. Voilà, Très voilà, bon film. voilà, c'est ce que je disais. Moi, je préfère peut-être la trilogie, mais celui-là est un très bon film aussi. Ah, voilà, Voilà. excellent, Excellent. excellent. Voilà, allez le voir, c'est Voilà. c'est excellent. Et n'écoutez pas non plus, allez voir ce film, faites-vous votre propre avis. Voilà, hein. Bon, si c'est trop cher, bah, regardez-le en. Bon, je vais pas vous dire de le télécharger, mais bon. Hein. Enfin, regardez-le, quoi. Bref, peu importe comment. C'est mais clair. Regardez-le. Et voilà, faites-vous votre avis et évitez de lire tous les avis négatifs. Surtout quand je dis des avis négatifs, ils sont pas vraiment. Ils disent c'est de la merde, mais ils ne disent pas pourquoi. C'est vrai. Ah bah, s'il y en a qui détaillent... Ah oui, mais bon, Alors- c'est des broutilles, quoi. C'est vrai. Arrêtez, Non, mais c'est du faut détail. savoir qu'il y a pas mal de raccourcis dans le film. On sent que c'est pas que les scènes ont été coupées, mais peut-être par cause de... Bah voilà, Ouais, on de pouvait temps, pas... budget. Budget, je sais pas tout ça, mais ouais, diffusion peut-être cinéma les aussi. producteurs... Voilà, qui c'est ça, disaient, c'est ça. De toute façon, t'inquiète pas, le s'il est avec le Neck au réalisateur, le film film serait ferait- beaucoup plus. je pense. Peut-être mieux travaillé, voilà, bref. Je voilà. pense. Je Putain, pense. Parce que t'inquiète pas que derrière, la thune aussi. Voilà. On en revient au même. C'est vrai. Voilà, bon, là, pour moi, c'était pas un film à thune. Non, Je tiens à pareil, dire. pareil. C'est Franchement, pas un film c'était... commercial. Je suis parti au début avec cette a priori, avant que le 1 sorte. Il ressortent un nouveau Spider-Man. Moyen. Quel intérêt. Quel intérêt. C'est pour C'est relancer vrai. le truc parce que ça me... Si j'avais dû ressortir un film de super-héros, je l'aurais pas forcément fait sur Spider-Man, c'est vrai. Voilà. Mais cela dit, ce n'est pas une Moi, j'ai mauvaise pas envie que ça s'arrête. Voilà. Perso, Voilà. j'aimerais qu'il y en ait Voilà. tous les Mais ans. je suis déçu qu'il n'y ait pas eu un 4 à la trilogie. Voilà. C'est Ça, vrai. c'est mon gros regret. Je voudrais un 4. Même encore actuel, même s'il y a encore ces Spider-Man là, je veux un 4. Voilà. Je suis sorti du cinéma en voyant le 3. Merde, les mecs, il faut une suite. C'est vrai. Ça peut pas se finir comme ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Non mais voilà, sachez qu'il va y avoir forcément des raccourcis scénaristiques. Donc bon, ben voilà. C'est vrai que des fois ça va un peu vite, on se dit bon, pourquoi, comment. C'est vrai, Oui. mais bon, c'est quand même un bon film. Voilà. Putain, C'est on très prend bien. son pied. On Voilà, prend son on prend pied. son pied. Et puis On même prend au ses niveau de la couilles. mise en scène et des couleurs du film, franchement c'est beau. C'est beau. Il est beau. Il est C'est beau. beau. C'est beau, voilà. Très bien. Donc, 16,5. 16,5. Sachez-le. 16,5. Voilà. Et bah, c'est à peu près tout. Voilà. Franchement, allez le voir, on a adoré. Et bah, oui, ouais. tous les autres, allez vous faire mettre avec vos critiques Voilà. négatives, même si Allez, on les voilà. accepte. Ouais, on les accepte, mais on est obligé, on n'a pas le choix. Ils Mais aiment pas, ils aiment pas. c'est Voilà. nous, c'est nous. Voilà, c'est nous. Nous avons le monopole. Du bon goût. Voilà. Voilà. Allez, à la prochaine, À la les prochaine, mecs. les mecs. Portez-vous bien et tissez des toiles. Salut les gars.